Yes, je l'ai eu. Écoutez les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo déjà très bien avec ma chaise qui grince. Hein. Je peux rien faire, elle grince, vous allez supporter. C'est insupportable, j'arrête ça tout de suite. Il y a 6 mois, maintenant 7, parce qu'il y a des jours qui se sont écoulés. Dans le temps où j'ai regardé cette image, ce thread, bref, vous aurez compris. En gros, il y a 7 mois, il s'est passé ça. Ouais, je sais, c'est écrit 6 mois. Mais c'est pas. Je vous ai dit qu'il y a du temps qui s'est écoulé. Il y a une fille qui s'appelle Neila qui a vécu une histoire d'horreur. Donc elle a voulu raconter son histoire sous ce thread. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai lu l'histoire et j'ai mis un commentaire. Et écoutez, moi, gros chien comme je suis, ben je réponds 6 mois après. Aujourd'hui, vous vous demandez pourquoi nous racontons une histoire. C'est Halloween. Alors pourquoi pas vous faire bader un petit peu? Moi, ça me fait plaisir de vous faire bader. Donc je vais vous faire bader. Générique maintenant, on commence par l'histoire de Neila. Je sais pas pourquoi j'ai aussi chaud, pourquoi j'ai un stylo devant moi déjà, que j'ai essayé de rattraper au début. Alors, ça s'est passé il y a un bon moment, je pense hein. Si c'est bien ça Neila et que tu vois cette vidéo, rassure-moi, ça s'est passé un bon moment. Parce que moi, je ne peux pas expliquer, hein, entre le temps où ça s'est écoulé ou le temps où... Écoute, Neila, tout a commencé en sortant d'une fête foraine avec son père. Il était 2h, 3h du matin, par là. Donc du coup, truc normal, tu sors d'une fête foraine, tu rentres chez toi, tu t'amuses un petit peu. Ce soir-là, je ne sais pas pourquoi le père de Neila n'a pas décidé de se garer devant chez lui, mais il s'est garé un peu à 100 mètres. Ils descendent donc de la voiture, truc un peu normal. Neila et son père marchent jusqu'à leur maison et tout, et ils fixent les arbres. Donc Neila va voir une ombre noire passer, elle va se tourner vers son père et va dire à son père, papa, est-ce que tu as vu la même chose que moi? Qu'est-ce que son père lui répond? Oui! Neila, oui, j'ai vu la même chose que toi. Donc à ce moment-là, Neila explique que ses poils ont commencé à s'hérisser, ses cheveux, elle n'était pas bien. Elle était dans le mal. Ils mettent ça sur le compte de la fatigue, ils se disent on est un peu fatigué, on sort de fête foraine. C'est un peu normal qu'on ait vu des choses comme ça. Ça doit être la fatigue et c'est tout. Ils arrivent devant chez eux et le père de Neila commence à chercher les clés pour la porte. Parce qu'il y a beaucoup de clés sur le porte-clés du père de Neila. Neila, il faudrait quand même songer à dire à ton père, papa, arrange cette histoire de clés. Prends les clés de la porte de la maison, mets-les à part. Pendant que son père cherchait les clés, elle se tourne, elle regarde les arbres où elle a vu les ombres passer. Son père retrouve les clés. Il va donc mettre les clés dans la porte pour ouvrir la porte. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il y a un chien noir qui arrive. Elle insiste qu'il y a un chien noir, beau et propre. Et les chiens du Maroc ne sont pas comme ça. Oui, parce que l'histoire se déroule au Maroc. Hein. J'ai oublié de vous dire ça. Donc, elle explique que les chiens du Maroc ne sont pas beaux et propres comme ça. Généralement, les chiens du Maroc, vous savez, c'est des chiens un peu comme aux Antilles, quoi. Donc, généralement, les chiens sont blessés, sales et tout ça. Et ce chien-là, il n'était pas du tout blessé et sale. Donc, Neila s'est sûrement dit à ce moment-là que ce chien appartenait à quelqu'un. Parce qu'il est beau et propre et généralement les chiens du Maroc ne sont pas comme ça. Je vous le répète encore une fois pour être sûr. Mais bizarrement, Neila commence à flipper parce que le chien s'approchait d'elle tout doucement. Donc son père lui dit, Neila, écoute, reste calme, ne fais pas de gestes brusques pour que ce chien ne t'attaque pas. À ce moment précis, le père de Neila décide de faire des prières, dire des mots religieux, si on peut dire ça comme ça. Désolé, je ne sais pas quoi dire spécialement, Neila. Désolé. Donc du coup, le chien décide de se barrer. Voilà. Et Neila dit que depuis que cette histoire est arrivée avec son père, elle a toujours pas compris pourquoi ce chien était là. Et ses ombres aussi, hein. Donc il se pose toujours des questions. Moi j'aurais couru. Alors ouais, non, papa vous dit ne fais pas de gestes plus que le chien peut t'attaquer. Rien à branler, papa. Rien à branler. Ok. La deuxième histoire est un peu plus badante. Donc, cette personne raconte qu'ils avaient un rendez-vous avec un clown tueur. Il a aussi dit de lire la première partie de l'histoire parce que certaines personnes ne comprendraient pas. J'ai pas cherché à comprendre la première partie de l'histoire. Je te rassure, si tu vois cette vidéo, bon courage à toi, mais j'ai pas essayé de comprendre. Voilà. Un clown tueur lui avait donné rendez-vous entre 23 et 24 heures. Donc, pour aller au rendez-vous, il a invité un pote à lui. Il a dit, écoute, frérot, tu viens avec moi. J'ai pas envie d'aller là-bas tout seul. S'il y a quelqu'un, on y va. Ok? Ça se passe.
Ils arrivent donc au point de rendez-vous, là où il est censé avoir le clown sueur. Vous savez ce que c'est qu'un clown sueur? Parce que arrivé au point de rendez-vous et tout, donc il n'y avait personne. Ils décident d'un peu de repartir, si on peut dire ça comme ça. Et à ce moment-là, ils entendent des rires et des cris. Donc ils se disent, oh là mec, ça commence à faire flipper un petit peu. Je pense que, voilà. C'est un pote qui était juste derrière, qui faisait ce genre de choses pour les faire peur. Je ne sais pas pourquoi. En bref, le temps se défile, parce qu'ils sont arrivés à 23h. Il est déjà minuit passé, que 10 minutes après minuit, il reçoit un message. Un message du clown tueur qui lui avait donc donné rendez-vous. Oui, il lui a envoyé un message. C'est normal, c'est la famille, c'est la street. Le clown tueur lui envoie un message et lui dit, écoute, tu es un lâche, tu n'es pas venu au rendez-vous. Il a dit, frérot, je suis venu au rendez-vous, toi tu n'y étais pas. Le clown lui a dit, si, j'étais là, toi tu n'y étais pas. Je pense qu'ils se sont un peu trompés sous le lieu, je ne sais pas, hein, tu vois ce sketch, tu racontes comme tu veux, hein. L'espace commentaire est là, tu peux commenter, tu peux me dire, écoute, t'es une grosse merde, t'as mal raconté mon histoire, ok? T'as le droit. Il ne pouvait donc pas retourner au rendez-vous et raccompagner son pote en même temps. Vous doutez bien qu'il y a un petit souci, et donc lui non plus, il pouvait pas rentrer chez lui parce que, écoute, tu viens de déposer ton pote, tu avais rendez-vous avec un clown tueur, donc tu peux pas me dire que tu te sens en sécurité. Et c'était donc parfait pour esquiver le rendez-vous, parce qu'il s'était déjà passé minuit quand même. Et le clown lui dit, à ce moment-là, je ferai tout pour te voir aujourd'hui. Frérot, écoute, on avait rendez-vous, t'es pas venu, je suis pas venu et j'ai plus envie de te voir. Faut peut-être quand même se mettre ça à la tête, hein. J'ai plus envie de te voir. C'est peut-être ça qui s'est passé là, hein. Je sais pas pourquoi tu essaies de me voir, moi je vais pas te voir. Donc il explique donc qu'en accompagnant son pote, il est rentré, il a demandé aux parents de son pote, écoutez, est-ce que ce soir je peux dormir chez vous? Je repartirai demain, il n'y a pas de souci. Pas de souci pour ça, mais ce soir je vais dormir chez vous. Les parents acceptent. Par miracle, les parents acceptent. Et en même temps, il se dit, tu sais, il connaît pas l'adresse de mon pote. Donc ça va, je suis tranquille. C'est bon, le temps défile un petit peu. Il commence donc à s'amuser en racontant des histoires d'horreur. À 2h du matin, ils entendent toquer à la porte. Et là, boum, ils commencent à flipper parce que la chambre est juste à côté de la porte d'entrée. Donc il décide donc de ne pas ouvrir la porte, mais de regarder par la fenêtre. Et devinez qui est devant cette putain de porte? Ben c'est le clown tueur. Donc il a décidé donc de ne pas ouvrir la porte, comme je vous ai dit. Il a bloqué le clown et depuis il n'a jamais fait quoi que ce soit en rapport avec des clowns tueurs. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aurait plu. Elle n'est pas très longue parce que c'est des sketchs que je raconte. Voilà, c'est pas beaucoup de choses. L'histoire était là en plus. J'ai fait la vidéo juste pour vous raconter ça parce que je veux sortir du contenu aujourd'hui parce qu'on est déjà samedi au moment où je tourne cette vidéo. Il est 2h05 du matin. Encore une fois, merci d'être là avec moi. Merci de me donner de plus en plus d'abonnés, les gars. Vous êtes génial. Ben, on se revoit mercredi pour une nouvelle vidéo. J'ai décidé de reprendre les 2 vidéos par semaine parce que je pense que ça va me faire plus d'activité sur la chaîne. Après, je sais pas si ça va aller parce que j'ai vu que je faisais plus de vues quand je faisais une vidéo par semaine que 2 vidéos par semaine. Remercie encore à ces 2 personnes qui ont donné l'accord à utiliser leur histoire pour une vidéo YouTube. Donc, moi, ça me plaît. Je pense que ça va leur plaire aussi parce qu'il y a quelqu'un qui en parle. Je vous adore. Merci d'avoir partagé vos histoires avec nous qui sont totalement vraies. En plus, ce ne sont pas des trucs faux, hein. Généralement, donc je vous le dis. Merci encore à eux. Je vous souhaite de passer un excellent Halloween. Abonnez-vous, sinon